Que la paix et l'amour de Dieu le Père soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui, pour la première fois, regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous, un message pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à faire répandre la parole de Dieu, qui est lumière dans le monde entier. In the name of Jesus Christ. Amen. La parole qu'en ce jour je voudrais partager avec vous est tirée du livre de Saint Jean, chapitre 6, le verset 56, qui dit, et je cite, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Mes frères et mes sœurs, le Seigneur, au travers de ce verset, nous indique un chemin, nous montre une voie à suivre, nous ouvre les yeux sur comment entrer en union avec lui, sur comment entrer et demeurer en intimité, en symbiose avec lui. Lorsque j'ai découvert ce verset pour la première fois, je me suis dit, c'est pas possible. La vie spirituelle est trop facile. Non, j'aime Dieu. Parce que là, Dieu vient de nous dire quelque chose qui va nous servir à tout obtenir dans notre vie. Lorsque Dieu enlève les écailles de vos yeux, lorsque Dieu vous donne de pouvoir percer les mystères cachés de sa parole, par le Saint-Esprit, bien sûr, vous êtes tout joyeux. C'est pour ça, I love the word of God. J'aime la parole de Dieu. Holy Bible, j'aime ça. Si je n'attrape pas la parole, si je ne la lis pas, je suis malheureux. Je suis malheureux. Je vous dis sincèrement la vérité. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Dieu nous dit, celui qui mange ma chair, boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Mais demeurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire habiter. Ça veut dire résider. Comment je peux faire donc? Si je veux habiter dans le Seigneur, en lui, si je veux résider en lui, si je veux que lui vienne résider en moi, qu'il vienne habiter en moi, que mon être soit son être, que lui, son esprit, soit mon esprit. Si lui et moi, fusionnés, nous devons devenir un. Et il me dit simplement, c'est tellement facile que ça me surprend moi-même. Il dit de manger sa chair et de boire son sang. Mais je sais que Jésus n'est pas charnel, il est spirituel. Il a pris la condition humaine pour nous enseigner, pour nous indiquer un chemin. Si donc il n'est pas charnel, comment je peux manger sa chair? Eh bien, c'est le même qui va dire, je suis le pain vivant descendu du ciel. Là, je commence à comprendre. S'il est donc un pain, je peux donc le manger. Est-il un pain ordinaire, comme une baguette? Oui, dans la forme ou dans la composition, c'est-à-dire à partir du blé peut-être, de la farine, mais pas véritablement le pain du monde que nous consommons. Si donc il n'est pas le pain du monde que nous consommons, quel genre de pain est-il? Il est le pain donc qu'on appelle l'Eucharistie. Car l'Eucharistie, c'est du pain, c'est de la farine de blé. Donc si je prends l'Eucharistie que je mange, ça veut dire que
Dieu réside en moi. Ça veut dire que Jésus réside en moi. Lorsque je me rends à la messe et que le Saint-Esprit qui vient reposer sur le prêtre, qui a reçu un sacerdoce, l'onction de Dieu, au moment de la consécration du pain et du vin, prononce des paroles, c'est-à-dire qu'il prononce the word of God, des paroles. Le pain ordinaire devient donc le corps et le sang du Christ. Là, ça devient intéressant. Ne vous inquiétez pas, vous qui ne pouvez pas communier, chacun sera servi. À partir de cet instant, l'autel, qui n'est pas là en vain, dressé d'une nappe blanche, qui traduit la pureté, parce que Jésus n'apparaît pas partout et n'importe comment. Le pain donc prend forme, ou Jésus prend forme au travers du pain et du vin, par la consécration du prêtre, au travers de l'Esprit Saint. Parce que quand un prêtre célèbre une messe, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui célèbre la messe. Je recommence. Un prêtre ne célèbre pas la messe de lui-même, mais il a reçu une onction. Il reçoit le Saint-Esprit. Sinon, moi, je peux, comme je faisais avant quand j'étais petit, je peux être chez moi et puis réciter la messe. Il y a des papiers, tu peux lire la procédure. Mais ça, c'est pas une messe. Parce que je n'ai pas reçu cette onction sacerdotale. C'est pourquoi, une parenthèse ouverte, nous devons respecter nos prêtres. Je vous dis la vérité. Nous devons sérieusement les prendre au sérieux. D'ailleurs même, j'ouvre encore une parenthèse. Lorsque nos prêtres sont à la retraite, nous devons prendre soin d'eux. Nous devons les visiter. Quelqu'un vous a servi pendant de longues années. Il est à la retraite. Parfois, les prêtres se retrouvent seuls. Sans visite des laïcs, des chrétiens que nous sommes. Mais nous devons penser à leur envoyer des sacs de riz, de l'huile. Nous devons penser à leur santé. Nous devons penser aussi à acheter leurs médicaments. Nous devons penser à aller les chercher pour les faire sortir, même s'ils sont âgés, ils sont à la retraite, pour les emmener à la plage. C'est pour ça qu'on achète des voitures. Quand le Seigneur dit, ou bien au travers de l'université Marie de Magdala, il faut mettre ses biens au service de Dieu. Ce n'est pas seulement pour donner aux serviteurs de Dieu comme moi. C'est pour aussi acheter une voiture pour aller chercher des prêtres qui sont vieillissants. Aller faire des pique-niques avec eux. Leur redonner la joie de vivre. Parce que quand ils sont à la retraite, beaucoup sont abandonnés. Et ils plongent dans le souvenir de quand ils étaient, on va dire, dans la capacité de célébrer la messe. Non. Les prêtres doivent vivre dans la joie jusqu'à ce qu'ils quittent cette terre. Je recommence. Les prêtres doivent être heureux de leur mission sacerdotale jusqu'à ce que Dieu les rappelle à lui. Car ils ont donné leur vie au travers de ce sacerdoce à Dieu pour nous servir, nous. En retour, nous devons les servir aussi. Car au travers des prêtres, c'est Jésus-Christ. Puisque c'est au travers de leurs mains qu'il devient Eucharistie. C'est au travers de leurs mains qu'il prend forme et vit au travers du pain et du vin. Parenthèse refermée. Que Dieu te bénisse, ma sœur Patricia en France, pour ton merveilleux projet que tu as à l'égard des prêtres retraités. Je prie que toute la cour céleste se mobilise en ta faveur. Que Dieu étende sa main sur toi afin de te bénir. Et qu'au travers de sa bénédiction, il te donne les moyens de pouvoir réaliser ton projet, celui de prendre soin des prêtres. Je ne cesserai de prier pour toi. Et Dieu va étendre sa main sur toi et va te bénir au nom de Jésus. Alors donc, lorsque, après la consécration, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, Dieu me dit, Jésus me dit, que si je prends part à cette Eucharistie, à la communion, si je mange le corps du Christ, c'est-à-dire le pain qui est devenu le corps du Christ, si je bois le sang du Christ, le vin qui, par la consécration, devient le sang du Christ, Dieu me dit que je demeure en lui et lui demeure en moi. Waouh! Vraiment, je ne sais pas si vous êtes joyeux comme je suis joyeux. Parce qu'un tel verset,
Moi, quand j'entends parler de l'Eucharistie, je pense au Saint-Sacrement. Je suis tellement heureux. Mais qui est Jésus? Prenons Colossiens, avant de revenir. Prenons Colossiens 1, verset 19. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Toute la puissance de Dieu a été mise en Jésus. C'est ce que le livre de Colossiens nous dit. Nous allons retourner dans le livre de Saint Jean. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Bon, il dit maintenant qu'il est la vie éternelle. Donc si je mange sa chair et que je bois son sang, j'ai la vie éternelle. Lui, il va me ressusciter. C'est normal, puisque Colossiens nous dit qu'il plut à Dieu que toute plénitude habitait en lui. Dieu a mis en lui toute sa puissance. Donc, il est Dieu à la gloire de Dieu, même si lui, il refuse ça. Si donc, quand je vais à la messe, c'est pourquoi j'aime aller à la messe tous les jours, quand je peux. Parce que le dimanche ne me suffit plus. Tellement ma gorge, j'ai soif. Alléluia. Si donc, quand je me rends à la messe, je vais communier. Parce que j'y ai droit. Je suis marié à l'église. Donc je peux communier. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde sera servi. Lorsque je vais prendre le pain et le vin, que je communie, c'est donc la chair du Christ, le corps du Christ que je mange et que je bois. C'est-à-dire, je me nourris de ça. Quand donc je me nourris de cela, le Christ vient habiter en moi. Il vient demeurer en moi. Il vient résider en moi. Si donc il réside en moi, il habite en moi, nous devenons un. Qu'est-ce qui donc habite en moi? La plénitude, la divinité, donc habite en moi. Dieu donc me transfère indirectement au travers du Christ sa plénitude, son abondance, sa puissance. Puis il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est-à-dire que lui, il demeure en moi. Je viens de vous expliquer. Maintenant, moi aussi, je demeure en lui. J'habite en lui, je réside en lui. Donc en moi se trouve la plénitude de la divinité. En lui se trouve la plénitude de la divinité. Mais si moi j'habite en lui, je côtoie quoi? Quand j'habite en lui, la plénitude de la divinité. Mais nous ne sommes pas en colocation. Hein. Nous ne sommes pas dans une cour commune non plus. Nous côtoyons la plénitude. Si donc je côtoie la plénitude de moi, on devient un. Mais on devient un en Jésus. Dites-moi, à partir de là, non, soyons sérieux. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qui peut me toucher? Quel mauvais esprit peut me torturer? Qui peut me faire du mal spirituellement? Parce qu'avant de me toucher, il faut d'abord toucher le Christ. Mais avant de toucher le Christ, il faut toucher Dieu. Si moi donc je suis caché en Christ, qui lui-même est caché en Dieu, je suis donc caché en Dieu. Qui peut me toucher? Donc en moi se trouve la plénitude de la divinité. En moi se trouve la résurrection. Mais en moi aussi se trouve la croix. Vous allez comprendre où je veux en venir quand je dis en moi aussi. Donc, pour être rempli de la plénitude de la divinité, de la puissance de l'Esprit Saint, pour rencontrer le Christ, pour être en communion avec lui, il faut aller à la messe, il faut communier. La communion est donc un chemin qui nous permet d'aller à la rencontre du Christ. Mieux, d'entrer en Christ, de s'unir au Christ.
Puis, nous ne sommes pas responsables. Il nous a fait la promesse. Lui, ça lui permet de venir résider en nous, de venir demeurer en nous, de venir habiter en nous. Donc, je suis en lui, il est en moi. Nous sommes un. Donc, la communion, donc l'Eucharistie est un chemin de rencontre, d'union avec Dieu au travers du Christ. Mon frère, ma soeur, si tu veux rencontrer le Seigneur, si tu n'arrives pas à rencontrer le Christ, si tu n'arrives pas à rencontrer Dieu, je viens de t'indiquer un chemin. Maintenant, on va prolonger ce chemin. L'Eucharistie, la communion, c'est le Christ. Mais qui est le Christ? Il est le Verbe qui s'est fait chair. Holy Bible, the Word of God. Ou bien tu viens en concubinage. Tu veux te marier à l'église, mais l'homme là n'accepte pas de te marier à l'église. Ou la femme là ne comprend pas quand tu lui demandes, je veux qu'on se marie à l'église. Elle t'empêche ainsi de communier. Ou bien il t'empêche ainsi de communier. Dieu a pensé quand même à toi. Comme le Verbe est le Christ, et le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire que le Christ a pris forme dans la chair. La parole donc que je tiens, Holy Bible, c'est l'Eucharistie, c'est la communion. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, je communie. Quand je me mets dans le rang, je vais communier. Je prends le corps du Christ, je mange. Toi qui es à la maison, quand tu lis ça, avec ton cœur, avec sincérité, avec sérieux, tu vas comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. Tu communies au même titre que moi. Quand la parole, elle est déjà consacrée à l'origine. La parole que tu vois, elle a plénitude directement. Pourquoi? Elle est pluie, elle est soleil. Il y a une expression française qui dit, tu fais la pluie et le beau temps. La parole seule fait la pluie et le beau temps. La parole est tout. Chaque fois que tu médites the word of God, pourquoi je vous dis j'aime la parole de Dieu? C'est pour cela. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu communies. Donc, mon frère, ma soeur, si tu vas à l'église, que tu ne peux pas communier, tu fais ta situation, sois tranquille. Je n'ai rien de plus que toi. Tu n'as rien perdu. Puisque ce n'est pas de ta faute. C'est la vie, les circonstances de la vie. Et comme la parole même est miséricorde, Dieu ne va pas se fâcher avec toi. Donc, arrête d'en vouloir à ton partenaire parce qu'il ne veut pas te marier à l'église. Utilise la parole, lis la parole, prie avec la parole. Il va changer d'avis. Oui, je suis certain. La parole est un feu. Chaque fois que tu vas lire la parole, tu vas prier, tu envoies le feu sur lui. Le feu va le brûler, il va se décider. Ou bien elle va se décider. Donc, deuxième chemin pour communier. The word of God, la parole de Dieu. Donc, deuxième chemin pour aller à la rencontre du Christ. Pour habiter en lui. Pour le laisser habiter en toi, tu dois lire la parole. Quand la parole va venir se reposer dans ton cœur. Et s'il habite en toi, c'est lui qui va opérer toutes les transformations de ton intérieur. Je recommence. C'est lui qui va opérer toutes les transformations. Ton vieil homme qui n'arrive pas à partir. Tes mauvaises habitudes. C'est la parole. C'est le Christ qui va venir te régénérer. Puisque la parole, elle passe au crible les pensées, les mouvements de notre cœur. Elle est capable de séparer l'âme et la moelle. Donc, ce que tu tiens chez toi à la maison, qu'on appelle Holy Bible, c'est l'Eucharistie, c'est la communion, c'est le Christ, c'est la plénitude de la divinité. Est-ce que déjà ça t'aide à ne plus la jeter? Est-ce que ça t'aide à la respecter?
Comment tu la traites? Où la jettes-tu? Comment l'entretiens-tu? Comment l'observes-tu? Tu dois changer ton regard sur la parole. Fais le deuxième chemin pour aller à la rencontre du Seigneur, pour pouvoir demeurer en lui, pour l'inviter à demeurer en nous. D'ailleurs, on ne l'invite pas, puisque quand on communie, il vient directement à nous. Ce n'est pas nous qui l'invitons, c'est lui qui nous promet ça. D'ailleurs, il est pressé d'habiter en nous. Quel est le troisième chemin? C'est l'adoration du Saint-Sacrement. Quand au milieu du Saint-Sacrement, c'est le pain. Mais ce n'est pas n'importe quel pain, le pain consacré qu'on dépose au milieu. Mais le pain, là, c'est la parole. La parole, le Verbe qui s'est fait chair, est Jésus. Qui est Jésus? C'est Dieu. Qui a vu le Fils, a vu le Père. Qui a vu le Père, a vu le Fils. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en lui toute la plénitude. Trois chemins pour communier, pour aller à la rencontre de Dieu, pour le faire habiter en nous et pour nous-mêmes habiter en lui. Ce n'est pas un débat, hein, c'est ce qu'il nous a dit. C'est une promesse. Et comme ce n'est pas un menteur, ce qu'il dit est toujours vrai. Déjà, à partir de ces trois chemins, dites-moi, s'il habite en vous, vous habitez en lui, la plénitude habite en vous, la vie habite en vous, il est la vie éternelle, il donne la vie éternelle, il ressuscite. Dites-moi, qu'est-ce qui peut manquer à votre vie? Qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui, tu peux douter? Qu'est-ce qui peut faire que toi, tu ne peux pas te marier? Qu'est-ce qui peut faire que toi, tu ne peux pas acheter une belle voiture? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas acheter un jet privé? Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'avec la parole de Dieu, on ne peut pas acheter un jet privé. Mais quand vous me regardez, vous pensez que je n'ai pas envie d'avoir un jet privé. Sérieusement. Vous pensez que Dieu est contre le fait que j'ai un jet privé? Non. Dieu me demande simplement de ne pas faire de mon désir d'obtention d'un jet privé une priorité de ma vie. C'est tout. Vous allez comprendre pourquoi. Vous pensez que Dieu ne veut pas qu'on soit heureux. Vous pensez que Dieu ne veut pas qu'on brille. Vous pensez que Dieu ne veut pas qu'on soit en paix. On ait la paix du cœur, la paix de l'âme. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'on lit la parole de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de scintiller, de briller. Vous êtes sérieux? C'est que vous n'avez pas bien lu la Bible. Pourquoi? Salomon était un homme comme toi, comme moi, un être humain. Il était capable de multiplier l'or autant de fois qu'il y avait des pierres sur la terre. Le roi Ézéchias a construit des maisons, des entrepôts pour stocker tous ses biens. Tellement il était riche, il ne savait plus où les stocker. Mais ça, ce sont des versets bibliques. Mais la croix aussi est un verset biblique. Donc, la souffrance, la maladie, c'est notre croix. Ton mari t'a laissé aller prendre une autre femme, c'est ta croix. Si vous êtes marié à l'église, ça fait partie de la vie. Mais la croix ne doit pas t'empêcher d'avancer. Donc, un homme comme Salomon a perdu la tête du fait de la richesse. C'est ce qui fatigue Dieu. Parce que souvent, Dieu veut tellement nous bénir, mais il s'inquiète parce qu'il sait qu'on va finir par s'égarer. C'est pourquoi parfois Dieu hésite. Sinon, l'objectif de Dieu, c'est qu'on soit toujours heureux, qu'on brille de partout. Mais chaque être humain peut avoir un jet privé. Je vous dis la vérité. C'est l'objectif de Dieu. Il veut qu'on soit heureux. Salomon est un être humain, un roi. Il n'est pas Dieu. Lui, il est roi. Regardez tout ce qu'il entourait comme bien, comme richesse. Pourquoi je vous dis ça? Regardez bien, vous allez comprendre où je voulais en venir. C'est simplement un être humain, comme vous, comme moi. Quand je vais au Saint-Sacrement, troisième chemin, pourquoi d'après vous, on met Jésus au milieu? Puis c'est transparent. C'est comme une loupe, bien transparent, on le voit. Parce que Jésus se révèle toujours à nous. Jésus se donne toujours à nous. Donc, si ce n'est pas transparent, comment on va le voir? Puis, comme c'est un roi, ça vous rappelle rien? Marc chapitre 10, verset 47, la prière de Bartimée, il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais il appelle Jésus et puis il met David dedans. Pourquoi? Parce que David était un roi choisi par Dieu. Et Dieu a dit à David,
Jésus sera descendant de toi. Mais les êtres humains en Angleterre, la reine couronne royale, les enfants prennent. Ce sont les êtres humains. Et Dieu donc. Si Jésus est descendant de la lignée de David, si David est roi, lui il est descendant d'une lignée de roi. Donc Jésus est roi. Mais s'il est roi, il ne peut pas être entouré de n'importe quoi. C'est pourquoi vous voyez le met au milieu. Et autour du Saint-Sacrement, c'est de l'or. Puis souvent, il y a des pierres précieuses. Parce qu'il est roi. Mais il n'est pas roi selon le monde. C'est pourquoi il est monté sur un âne pour entrer à Jérusalem. À Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est un roi humble. Ce n'est pas un roi qui vient bomber son torse, montrer ses muscles pour effrayer les gens, pour dominer les gens. Non, c'est un roi qui vient sauver. Donc sa royauté est différente de la royauté des humains. Vous ne verrez jamais un Saint-Sacrement où il n'y a pas de parure, où il n'y a pas d'ornement. Il est roi. Ce qui est au milieu, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts. Donc, quand tu vas au Saint-Sacrement, mon frère, quand tu vas au Saint-Sacrement, ma soeur, tu ne vas pas rencontrer n'importe qui. Tu vas rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est parce que tu ne sais pas ça, que quand tu vas au Saint-Sacrement, tu rentres dans la salle, tu rentres dans l'église, comme tu veux. Si tu sais qui il est, si tu sais qu'il est le roi des rois, si tu sais qu'il est descendant d'un roi, si tu sais que toute la plénitude habite en lui, quand tu rentres dans la salle, non, de vous à moi, vous pouvez voir un roi. Bon, supposons, on dit en Angleterre, non, la reine ou je ne sais pas qui est roi là. Vous pouvez vous approcher de lui facilement comme ça. Les gars de corps vont vous en empêcher, mais lui, c'est un roi accessible. Mais est-ce que tu peux avoir un peu d'humilité quand tu t'approches de ce roi qui s'offre à toi, gratuitement, hein, sans garde de corps, sans prise de rendez-vous? Est-ce que quand tu t'approches du Saint-Sacrement, tu peux avoir une attitude dorénavant un peu différente? Sinon, tu acceptes maintenant d'avoir une attitude un peu différente, que tu sais que quand tu vas au Saint-Sacrement, tu vas rencontrer le roi des rois. Mais ce roi-là est l'Eucharistie, la communion. Donc, il est le Word of God, le Verbe qui s'est fait chair. Sinon, quand tu vas au Saint-Sacrement, tu changes maintenant ton attitude parce que tu sais que ce n'est plus n'importe qui. Que tu vas voir, c'est le roi des rois. Pourquoi? Parce que tu veux bénéficier de ses prérogatives, de sa puissance, de sa bonté. Parce que le roi, il peut te faire sortir de prison. Le roi peut te donner tout ce que tu veux. Alors donc, est-ce que tu peux faire attention dorénavant à Holy Bible, the Word of God? Est-ce que quand dorénavant tu vas voir ta Bible, est-ce que tu vas te rendre compte que c'est le roi que tu tiens en tes mains? C'est le roi des rois? Est-ce que tu te rends compte que le roi des rois que tu déposes dans un tiroir est celui qui peut te sauver? Est-ce que tu sais que le roi des rois est celui qui peut te guérir? Est-ce que tu sais ça? Non. Peut-être tu ne savais pas ça. Ce n'est pas de ta faute. C'est le manque de connaissance. Dorénavant, fais attention à ça. C'est la communion, c'est l'Eucharistie. C'est le corps et le sang du Christ. C'est le Saint-Sacrement. C'est la parole. C'est le roi des rois. Mais c'est aussi la croix. Donc, tu dois changer ta manière de faire, ta manière de t'approcher, ta manière de te comporter. C'est un roi. Vous comprenez? Maintenant, quatrième chemin. J'ai dit, j'aime la parole de Dieu. Quand vous percez ces mystères, vous êtes en paix, vous êtes en joie, vous ne souffrez plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, mais la souffrance ne vous dit plus rien. Parce que même la souffrance, il la transforme en joie pour vous, en gloire. C'est ça qu'est la croix. Mais c'est donc qu'il demeure en moi. Quand je lis la parole, quand je communie, quand je vais au Saint-Sacrement. Mais il y a un quatrième chemin donc. Pourquoi? Quel est ce quatrième chemin? Il me dit que, comment je peux dire que je l'aime lui, que je ne vois pas, et puis haïr mon prochain que je vois? Donc il me dit,
que mon prochain que je vois, là, c'est lui aussi. Ah bon? Si donc mon prochain, c'est aussi lui. Mais qu'est-ce qu'il y a en mon prochain? Qui lui peut-être est païen, est identique à moi. Parce que moi, je suis baptisé quand même. Alors, il nous invite à prendre Matthieu, chapitre 25, si ma mémoire est bonne. À partir du verset 35. Il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. Mais, et le verset 40 nous dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ses plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ah bon? Donc, quand je visite un malade, il dit c'est lui que je visite. Si je donne à manger à quelqu'un qui a faim, il dit c'est à lui que je donne à manger. Si je donne à boire à quelqu'un qui a soif, il dit c'est à lui que je donne à boire. Si j'accueille chez moi un étranger, il dit c'est lui que j'accueille. Donc en fait, Jésus se trouve dans une personne brisée. Une personne brisée, c'est une personne qui a faim. C'est une personne qui a soif. C'est une personne étrangère. C'est une personne malade. Donc chaque fois qu'un être humain souffre, chaque fois qu'un être humain est en difficulté, c'est le Christ qui souffre. C'est le Christ qui est en difficulté. Donc quand j'apporte ma compassion à quelqu'un qui souffre, je vais rencontrer le Christ. Je vais communier. Parce qu'il dit c'est à lui que je fais. Donc je vais communier. Chaque fois que je rencontre une personne brisée, à qui j'apporte mon soutien, à qui j'apporte ma compassion, à qui je donne à manger, à qui j'apporte mon aide, mais je communie. Pourquoi? Parce que j'accomplis la parole. Oh, la parole, c'est lui. Donc, je manifeste la communion. Puisque la communion, je la prends, je la mets dans ma bouche. C'est un acte que je pose. Et ce acte-là, c'est la parole, justement, que j'accomplis. Je me dis, waouh. Donc, le quatrième chemin pour rencontrer le Christ, pour rencontrer Dieu, pour demeurer en lui, pour que lui demeure en moi, c'est dans une personne brisée. C'est dans une personne malade. Pourquoi? Ésaïe 53, verset 4 nous dit, il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. La croix. Donc, quand une personne souffre, est en détresse, est malade, est abandonnée, est seule, n'a pas à manger, a soif, est pauvre, n'arrive pas à payer son loyer, n'arrive pas à se soigner, le Seigneur m'interpelle en me disant, c'est moi que tu vois comme ça. Si tu n'arrives pas à aller communier à l'église de par ta vie, viens me donner à manger, viens me visiter, viens témoigner de ma compassion. C'est comme tu communies, car c'est la parole que tu as accomplie. C'est moi que tu as accompli. Pourquoi? Parce que la plénitude de la divinité habite en toi aussi. Puisque la plénitude de la divinité habite en moi, le Christ. Quand tu lis la parole vient en ton cœur. Donc moi, je viens en ton cœur. Éphésiens 3, verset 17. Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Donc, en fait, l'Eucharistie se trouve partout. Si donc j'ai des problèmes, si je veux les résoudre, si je veux m'en sortir de ma vie, si je veux... Parce que la plénitude, tout ce que la plénitude touche prospère. La Bible dit que partout où Jésus passait, il faisait le bien. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les boiteux bondissaient comme les cerfs. Les malades étaient guéris, les cancers guérissaient, le diabète guérissait, le sida guérissait, AVC guérissait, rupture d'anévrisme guérissait, lambert guérissait, tout guérissait. Mieux,
il arrêtait parfois les cortèges et puis il ressuscitait les morts. Mieux, les gens même qui étaient en décomposition, Lazare, il dit, sort, il est revenu. Il s'est levé, il est sorti. Mais ce qui lui permettait de faire ça habite en moi quand je communie. Donc, je peux aussi faire ça. En fait, chaque jour, on vit la Pentecôte lorsqu'on communie. Chaque jour, nous expérimentons la Pentecôte lorsqu'on lit la parole de Dieu. Chaque jour, nous expérimentons la Pentecôte lorsqu'on va au Saint-Sacrement. Chaque jour, nous expérimentons la Pentecôte lorsqu'on va visiter un malade, lorsqu'on donne à manger à celui qui a faim, lorsqu'on visite un prisonnier. Parce que les prisonniers, quand on les visite, c'est le Christ. Donc, on va à la rencontre du Christ. Donc, il y a infusion d'Esprit Saint lorsqu'on visite un prisonnier. Combien sont les personnes qui savaient ça? Y compris moi-même. Hein? Voilà l'importance de lire la parole de Dieu. Car comme la parole est esprit, quand tu commences à la lire, c'est l'esprit qui vient ouvrir ton esprit à la compréhension des mystères cachés de la parole. Et tu finis ton enseignement, tu enlèves ta cravate, tu t'assois, tu dis, mais waouh, moi j'ai pu dire ça. Moi je suis qui? Tu réalises qu'en fait tu n'es rien. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui a eu pitié de toi et Dieu a accepté d'utiliser ta petite bouche pour parler. Tu ne peux que rester humble dans ta vie. En tout cas, si tu veux réussir comme moi, si tu veux t'en sortir, tu es obligé de rester humble. Parce qu'en fait, c'est l'effusion quotidienne de l'Esprit Saint au travers de l'Eucharistie, au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers de l'adoration du Saint-Sacrement, au travers des prisonniers que tu visites, des malades, de celui qui est brisé, à qui tu apportes ta compassion. C'est l'effusion de l'Esprit Saint. C'est ce qui va te permettre de réussir dans tout ce que tu fais. Alors, mes frères et mes sœurs, vous qui m'apportez des messages, voici, le Seigneur vous dit aujourd'hui comment vous devez faire pour réussir. Parce que ce n'est pas lui, c'est vous-même qui allez réussir. Parce que lui, ce qu'il va faire, il va faire juste habiter en vous la plénitude de la divinité. Le reste, c'est à vous de voir. Tout ce que vous allez toucher va prospérer. Et comme vous êtes caché en Christ, vous demeurez en lui, vous habitez en lui, et que le Christ lui-même habite en vous, vous êtes protégé par le Christ, mais qui lui-même est caché en Dieu. Donc, vous avez une double protection. Si j'ajoute le sang de Christ, triple protection. Si j'ajoute le Saint-Esprit, les anges, c'est que vous êtes protégé à l'infini. Ce ne sont pas les protections comme les caméras, les gens mettent chez eux pour les protéger, malgré son évol quand même. C'est une protection divine qui vous protège dans tout et en tout. Sinon, toi, tu es protégé. Donc, tes enfants sont protégés. Donc, ton commerce est protégé. Donc, ta boutique est protégée. Donc, ton restaurant est protégé. Donc, toutes tes activités sont protégées. Waouh! C'est juste l'Eucharistie. C'est juste la parole de Dieu. Mais, mon Dieu. Regarde. C'est pour rigoler un peu. Hein. C'est pour ça que quand j'ai compris ça, je suis allé acheter une Bible où c'est pas si vous voyez un peu doré. Hein, tout ça. Pourquoi? Parce qu'au milieu, il y a un roi. Donc, je choisis une couleur bien que j'aime. Doré, bien, chic. Regarde. Pourquoi? Parce qu'il y a un roi au milieu. Quand j'ouvre comme ça, c'est un roi. Donc, je fais attention. Donc, chaque fois que je fais comme ça, The Word of God, je vous présente le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi ce qu'il fait pour moi, quand je fais comme ça, il fait pour vous aussi en même temps. Il vous bénit en même temps. Il vous visite en même temps. Il vous donne d'expérimenter ce que j'expérimente. Il fait tomber les écailles de vos yeux. C'est lui seul qui peut faire ça. Waouh! Mes frères et mes sœurs, moi-même, je suis dépassé. Donc, quand je vais à la messe, à la célébration, j'ai dit, c'est pour ça que je peux pas me priver de la messe. Je ne peux pas me priver de la communion. Je ne peux pas me priver du sang de Christ, de la parole de Dieu. Alors, plus je lis la parole de Dieu, plus je communie, plus j'ai du mal à commettre un certain nombre de péchés qui vont m'empêcher de communier. Pourquoi? Parce que chaque fois que je vais faire quelque chose, je pense, est-ce que ça ne va pas m'empêcher de communier? Si je sais que ça va m'empêcher de communier, je m'abstiens de faire ça. Donc, la parole me protège. Si j'applique la même chose dans mon couple, la parole protège mon couple, donc protège ma famille, donc ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai fait le choix, comme Josué, as for me and my house, we will serve the Lord.
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Waouh! Donc la décision prise d'aller te faire baptiser, de te faire confirmer, ne venait pas de toi, venait de Dieu. Si donc c'est dès l'origine de ta conversion, Dieu était à l'origine, pourquoi penses-tu au milieu qui va t'abandonner? Pourquoi penses-tu à la fin qui va t'abandonner? Il est tellement pressé que tu communies. Il est tellement pressé que tu reçois le Saint-Esprit par la confirmation. Il est tellement pressé de te bénir. Waouh! Quel amour de Dieu pour nous. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Allez à la rencontre, découvrir le Seigneur, s'unir au Seigneur, laissez habiter le Seigneur à vous. Il y a 4 chemins de rencontre. Je viens de vous en faire la démonstration. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous donne de pouvoir entrer en communion avec lui. Vous donne de pouvoir demeurer en lui. Que lui puisse demeurer en vous. Vous savez, mon grand-père aimait beaucoup. Il y a un verset, j'ai lu tout à l'heure, du livre de Saint Jean, qui dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, verset 54, et je le réciterai au dernier jour. Mon grand-père aimait beaucoup réciter ça. Et il chantait ça. Qui mangeait ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Quand mon grand-père est mort, il a demandé à ma maman, comment il est mort? Maman m'a expliqué. Il est parti se coucher. Il s'en est allé. Et avant de partir, il a dit à ma grand-mère qui était à côté de lui, il voit 2 anges venir le chercher. Il est mort dans son sommeil et il est monté. Il passait beaucoup de son temps à chanter ça, ce verset. D'ailleurs, même c'est lui qui a fait que j'ai commencé à aimer ce verset et ce chant. Il mangeait ma chair et boit mon sang. Donc, il a simplement chanté ça, récité ce verset tout le temps de sa vie. Les anges sont venus le chercher quand il est mort. Il n'est pas mort d'une mort brutale. Hein. C'est pourquoi tous les jours, moi aussi, je chante ça. Pourquoi? Parce que je veux être couché, endormi, sans douleur, ma femme et moi. Et puis le même jour, nous on dort, et puis 2 anges viennent nous chercher, nous on s'en va ensemble. Parce qu'on on est une seule chair. Donc Dieu peut pas venir me chercher sans elle. Nous deux, on doit partir. S'il veut l'appeler nous deux, on est collés, on forme une seule chair. C'est ça le sacrement du mariage, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, pourquoi je veux simplement attirer votre attention sur la puissance de la parole de Dieu. Un simple verset, récité, chanté quotidiennement, a permis à mon grand-père de s'élever au ciel, accompagné des anges qui sont venus le chercher. Certainement, il est bien là-bas. C'est la parole qui fait ça. Que Dieu vous donne donc d'expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Chacun a été servi. Si tu n'arrives pas à communier, tu as été servi aujourd'hui. Alors merci de laisser le Saint-Esprit conduire ta vie afin que tu puisses posséder tout ce que tu lui as demandé. De voir toutes tes intentions être accomplies. Mieux, si la plénitude demeure en toi, est-ce que c'est lui qui va accomplir? Tu vas regarder le figuier, tu vas le maudire, il va sécher. Tu vas regarder un manguier, tu vas dire, je veux manger une mangue. La mangue va sortir. Beaucoup de chrétiens ne croient plus en cette puissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous redonne goût à sa parole. In the name of Jesus Christ. Amen. C'est mon roi des rois qui est là, que je tiens entre mes mains.